On a eu une justice qui met sur un même pied d'égalité l'agresseur et l'agressé. Et en l'occurrence, l'agresseur, notre voisin, le Rwanda, soutenu évidemment par les multinationales. Dans le cadre de la Semaine des Indépendances, Déconstruisons l'histoire coloniale, semaine organisée par la ville de Noisy-le-Sec, conduite par la maire adjointe Madame Berouma William, en partenariat avec l'association Femmes et Promotion des Comportements, FPC en sigle, a choisi de mettre ce jour en lumière la République démocratique du Congo. L'ouverture de la dite journée a été faite par Madame Berouma. Le thème choisi est donc Indépendance Tchatcha, le Congo, Lumumba, une comète dans le ciel des indépendances. Pour la petite histoire, Patrice Lumumba, de son vrai nom Elias Okita Sombo, né le 2 juillet 1925 à Onalua, Congo belge, est mort assassiné le 17 janvier 1961 près d'Elisabethville au Katanga, un homme d'État congolais, premier ministre de la République du Congo de 1960 à 1964. Pendant son discours, Lumumba dénonça le colonialisme ainsi que les actions menées par la Belgique envers le Congo durant la période impériale. Un discours chaleureusement accueilli par les Congolais, mais interprété par les autres nations. C'est ce qu'a interprété le groupe Africolor par un spectacle pour illustrer le Lumumba d'hier et d'aujourd'hui. Vivez, 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 vivez donc, hein? Vivez. De toute façon, n'est-ce pas la seule liberté qu'il nous laisse? Parce que pour laisser faire motif, je vends de la bière. Je distribue de la bière et je place de la bière. Ah, vive le Mumba, vive le MNC. C'était à l'époque où les grands orchestres africains jazz et les colons, et aussi les savaient parfaitement. Si après l'indépendance nous étions divisés, ils continueraient de nous diriger à travers leurs industries. En Afrique, transmettre la culture oralement, transmettre les us et coutumes, transmettre l'histoire des anciens. Et là, je pense que nos jeunes qui sont là, nous-mêmes aussi, et tous nos amis, toutes nos amis et nos amis présents, nous repartirons avec une marque, celle de l'histoire d'un personnage emblématique, le monde. Merci, merci infiniment. Pour sa part, la présidente de l'association Femmes et Promotion des Comportements, Madame Laure Yamba, a loué cette initiative de la ville de Noisy-le-Sec, tout en parlant des merveilles de la République démocratique du Congo. Bonsoir à tous. Après une si belle présentation de ce que nous tous, nous toutes, on a pu voir, franchement la barre était très haute. Merci encore une fois. Merci infiniment. Alors, la ville de Noisy-le-Sec, représentée par Madame l'élu chargée de la culture, mais des élus aussi qui sont dans la salle, notamment Madame l'élu chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes. En tout cas, la ville de Noisy-le-Sec a décidé de mettre en lumière le thème de cette semaine, Semaine des Indépendances, déconstruisons l'histoire coloniale. Mes frères, mes sœurs, mes amis,
avez-vous entendu déjà ces thèmes dans vos villes respectives, là où vous vivez? Déconstruisons l'histoire coloniale. C'est une première. Il s'agit d'une première. Cette première démontre vraiment le courage politique, la volonté politique de la ville de Noisy-le-Sec et aussi l'honnêteté intellectuelle de pouvoir questionner ce qui a peut-être été mal fait. On a suivi le mot d'introduction de l'élu chargé de la culture pour réajuster s'il y a besoin de réajuster. Pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour les générations futures. C'était important de se questionner. Mais ce ne sont pas toutes les villes qui se questionnent. Hein? On est la première dans cette démarche. Et on peut applaudir déjà la ville de Noisy-le-Sec entre nous. Cette première met en lumière plusieurs pays. Le Mali, le Sénégal, Haïti et la République démocratique du Congo. Il y a une mise en lumière du pays de Simon Toumbara, du pays de Patrice Emery Lumumba. Il y a une mise en lumière. Mais voici la RDC. Tu es la RDC. Nous sommes la RDC, la République démocratique du Congo. Mais voici, deuxième plus grand pays d'Afrique après l'Algérie en termes de superficie, frontalier avec 9 autres pays, partage de frontières. Au nord, la République centrafricaine et le Soudan du Sud. Au sud, la Zambie et l'Angola. À l'est, le Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie. À l'ouest, la République du Congo, la République populaire du Congo, plus l'enclave angolaise de Cabinda. Troisième pays les plus peuplés de l'Afrique, près d'1 million d'habitants. Premier pays francophone au monde par le nombre de ses habitants. Deuxième poumon écologique du monde. On appelle aussi la RDC pays solution en matière de protection de l'environnement. Réserve de forêt, réserve de charbon, réserve de bois. Traversée par le fleuve Congo, le deuxième fleuve le plus long du monde après l'Amazonie. Fleuve capable de fournir de l'énergie à tous les pays africains pour leur industrialisation. RDC avec une faune riche, variée, avec parfois des spécificités mondiales. Cobalt, premier producteur mondial. Coltan, premier producteur mondial. Utilisé dans nos appareils électriques, dans nos téléphones. Aussi, la RDC produit de l'or, du lithium, du diamant, premier producteur diamant industriel. Aussi producteur du zinc, uranium, pétrole, gaz. Alors, je regarde mes prédécesseurs. Patrice Emery Lumumba. Une comète, un espoir, une personnalité emblématique dans les ciels des indépendances. Nous-mêmes, on a suivi, on a compris, on a vu. Le peuple congolais l'a vu, le peuple africain l'a vu, le monde entier a suivi. Les espoirs déçus, gâchés, confisqués par les jeux impérialistes. Attention, ces jeux-là, impérialistes, continuent encore de nos jours. Ce n'est pas fini. Ça change de visage. Aujourd'hui, dans l'histoire, on a parlé de la guerre froide entre les blocs du Nord, entre l'Afrique prise en otage dans
l'après-guerre froide. La RDC aussi prise en otage. Alors aujourd'hui, en dépit de cette indépendance du 30 juin 1960, face à des personnalités emblématiques, Lumumba, aujourd'hui, autant d'années à ceci que nous devons aussi nous saisir de ces opportunités pour en parler. Moi, je suis présidente de l'association Femmes et Promotion de Comportement, une association qui est sur Noisy-le-Sec. Et cette association milite toutes les femmes qui vivent ici, mais des femmes d'ailleurs aussi. Au nom aussi de la plateforme des associations congolaises de France, dont l'association Femmes et Promotion de Comportement est membre. Au nom de toutes ces femmes. En dépit de cette indépendance, Madame Laure Yamba a fortement condamné le génocide à l'est de la République démocratique du Congo. J'aimerais condamner, mais fortement, les génocides qui se déroulent actuellement au Congo, dans l'est de la République démocratique du Congo. Plus de 500 000 femmes y ont trouvé la mort, violées. Les appareils, le matériel de guerre utilisés pour faire, en tout cas, exploser leur sexe. Les femmes enceintes éventrées. Les enfants sortis du ventre sont tués. Par rapport à tous ces facteurs, il est temps de dire stop. Il est temps de nous mettre debout, de dire nous devons occuper l'espace public, nous devons condamner, nous devons parler. Mais à qui nous nous adressons, au fait? Nous nous adressons d'abord à la commune de Noisy-le-Sec, monsieur le maire qui a eu cette audace, cette volonté de pouvoir interroger un sujet aussi sensible. Allons voir ce qui s'est passé dans les indépendances. Quel courage! Donc nous nous adressons d'abord à notre élu, à notre premier citoyen de Noisy-le-Sec. Nous nous adressons à la France, avec le premier citoyen de la France qui est le président de la République. Qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons à ce que la communauté internationale, nous demandons tout simplement que les mesures contraignantes, que la force de ces mesures puisse être appliquée par rapport à qui? Par rapport à l'agresseur. Jamais on n'a eu une justice qui met sur un même pied d'égalité l'agresseur et l'agressé. Et en l'occurrence, l'agresseur, notre voisin, le Rwanda, soutenu évidemment par les multinationales. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui et je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, je suis là. Mais n'oubliez jamais, n'oublions jamais que la lutte de Lumumba, aujourd'hui, elle continue. Elle a pris d'autres formes, mais elle continue. Oui, elle continue. Les jeux impérialistes qui ont fait que cette personnalité emblématique puisse mourir un jour, mais ces jeux-là se poursuivent et prennent d'autres formes. Et nous sommes face à ces enjeux-là. Je vous remercie. Elena, 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 Elena mokile ko baluka. Elena, Elena, Elena mokile ko baluka. Atandele, tandele, atandele mokile ko baluka. Atandele, ele, dele.